Marie, c'est à toi, tu peux poser toutes tes questions Ouais. à Juliette concernant, je crois, son portrait professionnel. Portrait professionnel, en gros, en clair le CV. Moi, je constate que tu écoutes aussi ce Juliette, tu es youtubeuse, tu écris, tu as fait aussi de la chanson, tu as fait un featuring avec Sia il y a quelques années, Vague à l'âme. Juste comment ça s'est passé votre rencontre? Bah, j'ai baisé, non c'est pas vrai. Comment ça s'est fait? J'étais en label, j'étais chez AZ à l'époque, qui est devenu Capitol après. Ouais. Il était question que je fasse un duo avec une artiste et moi j'avais un peu réfléchi à des artistes en France, à mon niveau on va dire. Et ils m'ont dit mais pense un peu plus gros. Et eux m'ont proposé Sia, que j'étais vraiment très très fan de cette artiste. Et puis ça s'est fait comme ça, on n'a pas pu se rencontrer parce que je crois qu'elle était malade à l'époque, mais on a fait pas mal de Skype. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors la chanson n'a pas du tout marché parce qu'ils ont complètement planté l'album. Mais je suis très contente de cette chanson. Et pour autant, elle est très bien. Mais du coup, comment ça se passe pour quelqu'un qui visualise pas trop la chose? Donc, c'était que par Skype quand vous avez enregistré le... Non, on s'est beaucoup parlé par Skype toutes les deux pour se rencontrer, etc. La chanson, elle était déjà là. On lui avait juste dit, tu écris ce que tu veux, tu fais la mélodie que tu veux. Et puis, elle a enregistré ça, je sais pas si elle était en Australie, je sais plus. Mais ça s'est fait un peu comme ça. Moi, j'étais à New York, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'étais à New York à ce moment-là, elle était en Australie, me semble. Parce qu'en 2012, Sia de mémoire, elle n'avait pas la carrière qu'elle a depuis quelques années. Est-ce qu'elle portait encore son chapeau? Mais elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Elle l'avait pas ça. Elle était vraiment dans son truc Sia toute seule où elle était. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans sa carrière, c'est vraiment les débuts où c'était vachement plus créatif. Où il y avait un truc un peu barré qui me plaisait beaucoup. Je trouve ça toujours très bien maintenant, mais ça me touche moins. Mais ouais, c'était juste avant qu'elle explose, quoi. C'est incroyable de pouvoir dire j'ai chanté avec Sia, quoi. Ah, mais quand même, j'ai été estomaqué quand j'ai vu ça quand on a travaillé l'ITV. Est-ce que tu es encore en contact? Non, on n'est pas poteaux, quoi. On est vraiment pas BFF. On se connaît très peu. Je pense que même si je lui ai écrit un message, elle me répondra jamais. Tu as d'autres talents. Tu es aussi comédienne, puisque tu as joué dans un téléfilm sur France 2, Moi Grosse. C'est pareil, déjà pour toi en tant que youtubeuse, c'est quoi être comédienne? Moi, je suis actrice depuis plus longtemps que ma carrière de youtubeuse. Maintenant, YouTube, c'est aussi un peu de l'acting, entre guillemets. Est-ce que c'est être comédienne d'être youtubeuse? Voilà. Pour moi, oui. En fait, moi, quand j'ai voulu commencer, c'était vraiment de me dire, tiens, j'ai envie de me découvrir moi dans mon jeu à moi et de pas avoir de réal ou de directeur de casting qui me disent quoi faire. Et donc, j'ai inventé mon jeu à moi qui était un peu enfermé dans de la parodie. Mais moi, être actrice, c'est ce que j'aime faire, quoi. C'est vraiment ça que j'aime dans la vie, quoi. On a plein de projets. Là, j'ai tourné dans une série, là, pour TF1. Et puis d'autres choses. Ok. Mais je peux pas en parler. À venir. Surprise. Et puis le livre aussi. Le livre, ouais. T'es bonne bébé, le titre, il est assez percutant. Pourquoi le choix de ce titre? Justement, parce que j'avais envie que ce soit percutant, parce que le t'es bonne, quand on dit souvent t'es bonne, c'est dans un truc très péjoratif de toujours le corps, les mecs qui accostent dans la rue, etc. On connaît très bien. Et j'avais un petit peu envie de détourner justement ce mot, cette phrase plutôt, vraiment dans un truc de se dire à nous-mêmes qu'on peut se dire en fait qu'on est aussi bonne sans avoir le besoin de regarder l'autre. Donc c'était un peu une manière sympa de dire ça. Ouais, de le tourner à la manière positive au final. Exactement. De pas se prendre la tête là-dessus. Un prochain livre aussi ou pas du tout? Non. Pour le coup, non, j'ai pas du tout envie parce que... Parce qu'il y a l'édition poche, c'est que ça a marché. Ouais, il a bien marché. Il a très bien marché, donc c'est trop cool. On me tanne pour faire un deuxième livre, mais j'ai pas envie parce que je sais pas de quoi parler. J'ai pas envie d'écrire pour écrire. Tu le fais au feeling, en fait. Ouais, là, c'était un projet qu'on avait avec mon illustratrice et voilà. Mais là, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont rapproché mais j'ai pas d'idée. J'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc. Pour faire un truc, surtout que là, c'est un recueil spécifique. C'est vraiment sur l'acceptation de soi et tout ça. Ouais. Oui, vraiment, si y a un nouveau projet, il faudrait que ce soit sur une thématique mais que tu aimes, quoi. Oui, c'est ça. Après, on m'a demandé, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « Il n'y aura pas un tome 2 ?» Bah non. Après, moi, voilà. Et juste pourquoi oser, selon toi, c'est être au plus près de soi? Parce que j'ai bien aimé cette phrase. C'est sympa comme phrase, hein. Très. Tu sais, ça fait 1 an et demi ça que je l'ai écrit, bien. Donc je me souviens plus. Pour moi, je pense que c'est... Pour le faire en très très bref et sans faire vraiment petit comptoir, mais je pense qu'on se cantonne beaucoup à nos peurs et on se cantonne beaucoup à ce qu'on connaît. Et c'est ok, comme tout le monde, mais je pense vraiment que quand il s'agit d'oser faire des choses, de se challenger, de se dépasser, d'être audacieux, c'est vraiment là où on se rend compte vraiment et où on peut être vraiment fier de soi. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis beaucoup d'années. Et puis c'est ce que j'invite beaucoup de gens à faire ça aussi, quoi. Et vous pouvez le faire parce qu'en plus c'est un cahier d'exercices, c'est comme un recueil, on peut écrire ce qu'on pense à la fin des chapitres. T'es bonne bébé aux éditions First.